Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des points à prendre dans ce match de championnat. Pierre Ménès est avec moi dans la cabine de commentateur pour vous accompagner tout au long de la rencontre. À l'affiche aujourd'hui, la Fiorentina face à l'Atalanta. La Fiorentina, une équipe qui avait ramené le nul lors de son dernier déplacement, c'était face à la Roma. Un nul sur le score de 1-1, mais je pense que les joueurs sont capables de s'imposer dans ce match. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une saison un peu pénible que sont en train de vivre les supporters des locaux. Il n'y a pas grand monde qui s'attendait à les voir aussi mal classés. Alors, il y a plusieurs raisons d'être déçu. Le classement qui est très en dessous de ce qu'on attendait d'une telle équipe. Mais aussi par les perspectives pour la saison prochaine, parce que la qualif en Coupe des Champions s'éloigne de plus en plus. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Et voici le schéma tactique retenu par l'entraîneur. Les joueurs qui vont évoluer en 3-5-2, ils vont chercher surtout à asphyxier l'adversaire pour ne pas lui laisser le temps de construire. C'est un Italien qui va arbitrer cette rencontre, Gianluca D'Alparano. Le match qui démarre maintenant. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le centre. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Federico Bernardeschi. Mathias Vecino. Alors, jeu qui est signalé. Ah, c'est dommage pour le joueur qui filait. Gaetano Monachello. Bonne anticipation sur cette interception. Mathias Vecino. Ils construisent, ils font tourner. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Oh, attention, on est dans la surface. Mathias Vecino. Il s'avance vers la surface. Federico Bernardeschi. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. L'arbitre indique le poteau de corner.
Choupo-Moting. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Andrea Conti. Ouais, un bon ballon d'attaque. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Le redoublement de passe, bien joué. Kouma Babacar. Attention, il a du champ devant lui. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Choupo-Moting. Avec un tir. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Attention à la retombée. Il n'a pas très bien donné son ballon et le défenseur avait senti le coup. Andrea Conti. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Bon jaillissement sur cette passe. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Kouma Babacar. Mathias Vecino. Il donne son ballon. Oh là. Ah oui, le tir. Oh oui, le but. Ils prennent l'avantage. Ah mais superbe, hein, tout en précision. Petit filet, imparable. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. L'ouverture du score donc après 30 minutes de jeu ici 1-0. Alberto Paloschi. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Encore une bonne passe. Andrea Conti. Le ballon qui va arriver dans la surface. Ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Choupo-Moting. Mathias Vecino. Kouma Babacar. Est-ce ce ballon qui traîne? Attention, ça peut être dangereux. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Attention à la frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Kouma Babacar. Mathias Vecino. Avantage, la Fiorentina continue. Alors carton ou pas pour cette faute?
Le but qui permet à cette équipe de faire la différence pour le moment. On le revoit. Un but inscrit tout en finesse grâce à un tir dosé comme il le faut en bas à droite. On s'approche du but. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Mathias Vecino. Ouais, la frappe. Ouais, c'est pour le gardien. Federico Bernardeschi. Attention à cette bonne passe en profondeur. Oh, dommage, cette faute, ça va donner un bon coup franc. Il prend sa chance. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Allez, le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre. Gaetano Monachello. Alberto Palosci. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Oh oui, la bonne option. Oh, il prend ce ballon. Le tir. Allez, corner. L'occasion d'égaliser peut-être. Ah, c'est mal tiré, hein, ce corner, le ballon. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Federico Bernardeschi. Tobovic. Mathias Vecino. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il choisit la frappe. Il repousse le tir. Ah, dans les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon. Ça, c'est sûr qu'il peut s'en vouloir, hein. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Mathias Vecino. Kouma Babacar. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception.
Andrea Conti. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. La frappe. Oh, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. L'entraîneur qui procède à un changement donc. Mathias Vecino. Federico Bernardeschi. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Choupo-Moting. Allez, encore une passe. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Mathias Vecino. Oh la lucarne. Oh, il attrape la lucarne. Le gardien qui est battu. Un tir absolument merveilleux dans la lucarne. Ouais, ce qu'on appelle une frappe inarrêtable. Ça. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. L'entraîneur qui va procéder à un changement. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Raphaël Toloi. Alejandro Gomez. Attention, ça peut être dangereux. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ouais, très bonne intervention. Et donc corner derrière. Et voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance solide de sa part. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Le gardien qui boxe ce ballon. Ouais, parfait cette interception. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On s'approche du but. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Borja Valero. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Remise en touche dans le camp adverse. L'entraîneur qui apporte du sang neuf à son équipe avec un changement.
Fernandez. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, la passe bien assurée. Il choisit la frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Et ça file en corner. Les supporters qui ont fait le déplacement, qui sentent que la situation est un petit peu en train d'échapper à leur équipe. Le score n'est pas favorable. Le match qui est de plus en plus haché. Ouais, apparemment, les locaux ont décidé d'en faire une stratégie jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas si ça sera payant. Il y a une partie du stade qui n'aime pas ça et qui le fait savoir. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. L'équipe qui joue son va-tout et qui va se ruer à l'attaque maintenant. Les supporters qui poussent dans les tribunes. Oui, ils essaient de pousser leur équipe. Ça peut faire la diff. Hein. C'est ça le fameux 12e homme. Borja Valero. Fernandez. Côté des passes, c'est assez fluide dans cette équipe. Ouais, je crois que l'entraîneur a beaucoup insisté sur ce secteur de jeu et que les joueurs ont bien assimilé les consignes. Raphaël Toloi. Andrea Conti. Les 30 derniers mètres. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Marilungo. Et pourquoi pas penser à l'égalisation maintenant? Bon, c'est pas trop la joie pour eux dans ce match pour l'instant, mais cette action était bien menée. Ça va mieux, on dirait. Ouais, ça va un peu mieux, ça fait du bien, c'est sûr. Mais enfin, sur l'ensemble du match, c'est pas encore ça. Hein. Va falloir donner plus. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Tobovic. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Andrea Conti. Oh, ça va pousser. Dernière minute pour égaliser. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. Marilungo. Ouais, la frappe. Contré. L'entraîneur qui a fait signe à son gardien qui pouvait monter sur ce corner. Le tir. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Fernandez. Astori.
Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. L'arbitre qui siffle la fin de ce match qui s'achève donc sur le score de 2-1. Ouais, les joueurs sont satisfaits bien sûr avec cette courte victoire. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.